Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à, une fois n'est pas coutume, oui je sais, vous allez finir la phrase, à un arrêt de la Cour de cassation. Mais pas tout à fait, figurez-vous, à 2 arrêts de la Cour de cassation. Eh oui, il faut bien des pièges de temps en temps. 2 arrêts de la Cour de cassation, pourquoi ? Parce qu'ils ont été rendus non seulement le même jour, le 9 avril 2026, mais surtout ils portent sur la même question, qui est la question de l'assiette minimale des cotisations. Alors ces 2 arrêts font suite à des redressements, suite à des contrôles URSSAF, dans 2 entreprises différentes, bien sûr. Alors on va aborder tout d'abord la première affaire. La première affaire, il s'agit d'une entreprise qui n'avait pas versé à certains salariés la prime d'ancienneté prévue par la convention collective. Lors du contrôle URSSAF qui portait sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF avait constaté que la prime d'ancienneté n'avait pas été versée à tous les salariés, ce que l'employeur ne conteste pas d'ailleurs, et à ce titre reconstitue l'assiette des cotisations, l'assiette qui est composée des salaires qui auraient été dus au titre de ces primes d'ancienneté, et appelle les cotisations dans le cadre du redressement. L'employeur conteste, il s'agit pour lui, mais il ne s'agit pas de cotiser sur des sommes qui n'ont pas été versées. Comment dire, les sommes n'ont pas été versées, comment les cotisations pourraient-elles être appelées ? Ce d'autant plus, selon lui, que si on s'en tient au salaire minimum conventionnel, la prime d'ancienneté n'a pas à entrer dans le contrôle du minimum conventionnel. Donc, quand bien même l'URSSAF se fonderait sur l'assiette minimale qui est le minimum conventionnel, eh bien la prime d'ancienneté n'aurait pas à y entrer. Voilà l'argument de défense de l'employeur. Argument qui a été non retenu par la Cour de cassation, qui rappelle effectivement qu'au titre de l'article L242.1 et R242.1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, les indemnités, primes et majorations qui doivent être payées aux salariés en application d'une disposition législative ou réglementaire, mais la Cour de cassation va plus loin et dit qu'il s'agit aussi en application d'une convention collective étendue, que ces indemnités entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser. Et donc, ce n'est pas parce que les sommes n'ont pas été payées que les cotisations ne sont pas dues. Donc, la Cour de cassation donne raison à l'URSSAF. Deuxième affaire le même jour, alors sur un autre thème, mais qui est un thème de droit pour le salarié au titre de disposition conventionnelle, qui est le droit au maintien de salaire en cas de maladie. Dans cette deuxième affaire, qui a été jugée le 9 avril 2026 par la Cour de cassation, le salarié avait été en arrêt maladie, aurait eu droit au maintien de son salaire, l'employeur ne lui a pas versé, et donc comme il ne lui a pas versé le maintien de salaire, il n'a pas payé les cotisations afférentes. Lors du contrôle, l'agent chargé du contrôle a reconstitué le maintien de salaire, a calculé l'assiette de cotisation qui aurait été due à ce titre-là et a appelé les sommes dans le cadre du redressement. La Cour de cassation donne raison à l'URSSAF et juge en effet que la rémunération du salarié, ne pouvant être inférieure au salaire minimum pour le coût conventionnel, les sommes entrent bien dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser. Voilà, donc c'est pas parce que les sommes ne sont pas versées, dès lors qu'elles sont obligatoires, au sens de la loi, d'un dispositif législatif, réglementaire ou d'une convention collective, alors les sommes auraient dû être versées, doivent faire l'objet de cotisations. Donc attention lors de vos contrôles URSSAF, effectivement le risque porte non seulement sur des sommes qui ont été cotisées et mal cotisées, mais aussi sur des sommes qui n'ont pas été versées et non cotisées. Finalement, en paye, le droit au salaire prime sur le versement du salaire pour le calcul des cotisations. Du moment que le salaire est dû, les cotisations le sont aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.